Bien, bonjour à vous mes chers. En ce lundi, je suis obligée de regarder mon agenda pour savoir quel jour on est. On est le 26 novembre et je vous salue. Je me montre pas beaucoup. Je suis très fatiguée en ce moment. Comme pour ceux qui nous connaissent, vous savez que nous traversons une période de deuil assez douloureuse en ayant perdu la maman du papa de mes filles, avec toutes les histoires familiales qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent ressurgir. L'émotion, la réactivité sont intenses, d'autant plus que je vous en ai parlé la dernière fois quand nous sommes donné rendez-vous à la 11e nouvelle lune. Nous étions dans une énergie très scorpion qui allait fouiller en profondeur les vérités. Nous arrivions ici à cette grande femme qui marche et qui doit exprimer à la fois sa reconnaissance d'être un modèle, mais également dans cette dimension, sa vulnérabilité et les difficultés. Alors j'avoue que pour ce qui est de vulnérabilité, j'ai compris le message cette semaine, donc j'essaye de me tenir entre guillemets aux bonnes choses, aux fortes choses et de me laisser couler dans le flot. Je vous parlerai de la pleine lune du 30 novembre qui va nous demander aussi certainement de encore aller tout au fond de ce que nous avons pu comprendre et percevoir. Le mot-clé, vous le savez, pour cette gardienne, c'était l'expression sincère de votre être. Est-ce que vous êtes capable, dans ces temps de difficulté, d'aller au bout de vos ressentis, d'oser dire qui vous êtes sans avoir peur d'être jugé, rejeté, repoussé, et en reconnaissant aussi vos limites quand vous parlez avec excès. Vous pouvez, dans la mesure où c'est simplement notre mode d'expression nécessaire quand l'émotivité nous submerge, quand l'émotion nous submerge. Alors ici, nous allons tirer à nouveau la carte Solune pour la deuxième semaine de la gardienne Régone, de la grande gardienne qui marche. À partir de la semaine du 30 novembre, nous serons aussi dans cette gardienne, mais qui va nous demander de choisir spécifiquement, vous savez, comme toujours avec la pleine lune, une graine à planter parmi nos options, les options qui se sont présentées. Alors pour cette semaine, je vais faire un tirage assez simple, simplement qui vous accompagnera, vous permettra de comprendre quelles énergies peuvent vous aider à traverser, pour certains, la difficulté. Le confinement, c'est long. Nous arrivons aussi à bout de souffle de ce qui nous est imposé. Et comme la révolte n'a pas de place, le bouillonnement est très intérieur et on va dire se répand sur n'importe quel sujet. Je voulais vous dire aussi avant le tirage que j'ai envoyé, pour celles qui m'ont commandé, j'ai enfin envoyé mon agenda. Merci pour vos retours, vous avez l'air de l'aimer beaucoup et d'aimer ses dessins et ses illustrations. Vous voyez bien, je le précise pour ceux qui m'ont posé la question, ici il n'y a qu'une partie du texte des cartes et qu'une partie du dessin, parce que le jeu entier, de même qu'ici il n'y a qu'une partie des explications, parce que si vous voulez vraiment travailler avec le jeu, évidemment qu'il faut avoir le jeu avec vous. Alors il est toujours, voilà, le jeu Solune, donc vous pouvez toujours le commander et là vous aurez toutes les cartes pour vous exercer. L'agenda, c'est une sorte de guide qui vous accompagne pour rentrer en connaissance avec ce jeu. Donc pour ceux ou celles qui veulent le commander encore, il en reste un tiers à peu près. Vous avez encore une trentaine d'exemplaires à disposition, en tout cas cette année. Alors, je vais couper. Qu'est-ce que je vais couper? Voilà ce que nous avons. Moi, dans le monde, c'est matérialisé. Et le monde, c'est lâcher prise. Alors nous avons l'exacte opposition de s'ancrer dans la matière et que le monde nous propose de rêver. Ça veut dire qu'ici, nous avons une nécessité d'apprendre comment trouver notre espace dans ce monde matériel tout en étant dans cette dimension, j'allais dire, d'impuissance où nous ne pouvons pas grand-chose contre les éléments. Les choses se passent en ce moment sans que nous ayons beaucoup de prise sur elles. Je ne sais pas si je suis très claire, pardonnez par avance. C'est un poste pour moi qui traduit tout à fait mon état
totalement embrouillée et je dirais lâchée, mais que je regarde en conscience de la perte d'un monde entier pour moi qui s'écroule, de 30 années de partage, de vie avec une famille dont j'ai été aussi l'enfant adopté et qu'aujourd'hui je suis face à ma réalité d'adulte et vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer cette réalité. La première carte que j'ai tirée, et je m'en réjouis, dans la situation actuelle cette semaine, c'est l'expression de la sororité. Solune, elle vous dit... Restez au centre de cette roue médecine que vous activez. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, etc., dans d'autres endroits. Vous avez le droit d'exprimer tout ce que vous souhaitez, mais sachez que l'axe est en vous-même. Vous ne le trouverez pas ailleurs qu'en vous-même. Donc cette invitation en situation de Solune, c'est de dire, est-ce que vous pouvez continuer, et je vais la mettre là pour que vous la voyez, est-ce que vous pouvez continuer à exercer votre autorité intérieure avant toute autorité extérieure, ne serait-ce que les peurs, les injonctions, les menaces, les autorités, les lois qu'on nous demande, ces papiers à remplir, etc. Être au-dessus ou ailleurs, en son centre. Rester centré, voilà le mot-clé. En atout pour rester centré, le revoilà notre paysage intérieur, ça faisait longtemps. Le paysage intérieur, rentrer dans votre paysage intérieur, ça va vous permettre non pas de rentrer dans vos obnubilations, mais de rentrer dans l'équilibre d'une certaine vérité. Retrouver votre esprit libre, parce que dans ce paysage qui est le vôtre, vous avez toute autorité d'être et d'évoluer. Donc, l'idée de cette semaine, c'est vraiment de retrouver votre autorité intérieure, bien plus qu'une autorité au monde. Ce n'est pas tout à fait encore le moment, car le monde aussi est agité. Voilà ce que ça nous demande, et ça va nous demander, cette carte voyade de la vérité, de revoir en permanence nos fondements de vérité, puisque nous sommes dans une période où les fondements de nos vérités sociales vont s'écrouler si ce n'est déjà fait. Préparons-nous à vivre un nouveau monde où les anciennes vérités n'ont plus lieu d'être. Vous voyez que la vérité est aussi un phénomène relatif. La vérité est vraie dans un espace-temps. Je suis jeune et souple à 12 ans, mais à 80 ans, si je veux être jeune et souple, c'est dans une autre dimension que dans ma dimension physique probablement. Donc il s'agit ici de retrouver, de refaire adhérer la vérité des êtres, des choses et de soi, en transformant probablement son regard et son entrée dans le monde. Enfin, eh bien, vous avez la carte de la rébellion et je m'en réjouis. Parce que cette carte qui s'appelle Later, que souvent beaucoup craignent, elles disent « Il est temps dans ce monde qui se termine de terminer aussi, d'assumer votre non. Si vous avez dit non à certaines structures anciennes, essayez de garder ce cap. Et qu'est-ce qu'il ouvre ce non? Vous savez que quand je tire les cartes qui s'appellent originellement non, later, encore le peut-être et blanc, je vous invite toujours à tirer une carte par-dessus parce que la carte, et je les tire au hasard, hein, vous voyez, je suis comme ça, je ne les regarde pas, la carte au-dessus, elle vous dit pourquoi vous dites non. Vous dites non parce que là, la seule chose importante cette semaine, c'est de faire face à ce que vous voyez et de reconnaître en vous la part qui vous fait face. Au lieu d'aller trouver les coupables à l'extérieur de vous, au lieu d'aller trouver le méchant qui vous embête, la situation qui fait de vous une victime, allez rencontrer en vous pourquoi cette situation, vous l'avez choisie pour devenir une victime? Pourquoi cet être en face de vous qui vous semble cruel, méchant, indifférent, vous montre à quel point vous avez aussi à faire évoluer votre cruauté, votre indifférence et votre méchanceté intérieure et inconsciente. Donc cette semaine, plus que jamais, je vous invite à exercer votre regard lucide sur vous-même
Et quand on parle de matérialisation dans la carte de la coupe que j'avais tirée Udurs, je pense que cette carte, enfin je la traduis cette carte beaucoup plus comme une matérialisation de votre nouvel être, de votre nouvel être. Voilà, en ce qui concerne je m'arrête là parce que je ne suis pas très diserte en ce moment, j'ai du mal à parler. Je rentre à Lyon jeudi où j'y serai pendant quelques temps et je recommencerai avec joie mon travail sur le hiking que j'ai interrompu. Donc pour ceux qui me suivent, soyez patients. J'ai déjà terminé toutes les associations avec le livre de Stéphane Karcher dont je vous ai parlé et j'attaque le Schlumberger qui parle des ciels antérieurs et ça me passionne. Ne vous en faites pas, vous n'en aurez que la quintessence. En attendant, je ne serai trop... je vais essayer de me montrer à vous. Voilà, si ça marche, je ne saurais trop vous inciter à avoir le courage de dire vos émotions, de dire vos mécontentements, mais dans une relative, dans une non pas relative, dans une volonté de pacification de votre être, de rentrer en paix avec toutes les parts de vous-même. Et cela exige parfois un immense courage d'oser aller affronter en l'autre la part de soi qui nous déplaît. Je vous embrasse très tendrement et je vous donne rendez-vous le 30. Ce sera un AFA 25 et il se trouve que ce sera aussi le jour de la pleine lune. À très vite. Et un dernier mot pour ceux qui sont jusque-là, pour ma chère et tendre Ginette, à qui j'envoie, je donne toute ma reconnaissance de maman, d'expérience de maman partagée. Notre mamie bien-aimée sera enterrée demain et j'espère que vous l'accompagnerez aussi à votre manière, que vous nous accompagnerez de vos pensées, puisque vous savez que les enterrements sont non seulement retardés, mais extrêmement limités en présence. Je vous embrasse encore une fois.